Oh, on a l'impression que dans vos rêves, vous avez envie de partir à l'aventure. Là, vous avez envie euh, de mettre derrière vous peut-être des choses qui ont été difficiles, mais vous avez envie quand même de trancher. Vous avez envie d'oser vivre votre vie pleinement. Il y a aussi un côté vision de vie, philosophie de vie avec. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tauro Intuition. On se retrouve pour votre tirage du mois de décembre qui sera un tirage un peu particulier. Nous allons faire le bilan un petit peu de 2020. Nous allons voir quels sentiments ou quelles blessures libérer, laisser aller en même temps que vous laisserez aller l'année 2020. Nous allons voir quelles sont les prochaines étapes pour vous. Voilà, on y va de suite. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Bon, alors, mea culpa, je suis un petit peu en retard pour ce tirage. Seulement, j'ai eu quelques retours la dernière fois par rapport au son qui n'était pas optimal pour certaines et certains d'entre vous, certaines plutôt. Par contre, j'ai essayé de tourner en journée et comme je travaille la semaine, je ne peux tourner en journée que le week-end. Et encore, je ne peux pas forcément le week-end puisque j'ai parfois d'autres activités, d'autres obligations, voilà. Et du coup, je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps, donc je fais ce tirage en fin de journée. Donc oui, il y a le bruit ambiant, parce que la baie vitrée est ouverte et on entend le bruit des criquets, que moi j'aime bien, hein, le chant des criquets. J'espère que vous pourrez vous en accommoder. On y va. Alors, il me faut juste une carte. Pour tout d'abord, pour un bilan. Une carte un peu bilan donc de l'année 2020 pour vous les Capricornes. Alors, celle-ci. Donc, qu'avons-nous ici? Oui, elle est arrivée comme ça. Donc, nous avons un 10 de bâton. Alors, c'est une année qui, a priori, pour vous les Capricornes, a été une année de surcharge. C'est une année qui a été une année comment dire, oui, de charge, beaucoup de projets à mener de front, beaucoup de, peut-être même du surmenage parfois, beaucoup de responsabilités, comment dire, vous avez voilà, beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets sur lesquels on comptait sur vous. C'est du surmenage. Vous avez sans doute voulu tout mener de front, répondre à toutes les demandes. Mais là, a priori, là, vous êtes un peu fatigué. Vous êtes assez fatigué. Vous pouvez même avoir eu une question de burn-out. Hein, c'est vraiment ça en fait, j'ai l'impression que je vais me répéter, mais une année quand même qui a été très pleine, très remplie, mais vous avez peut-être même un peu tiré sur la corde pour pouvoir répondre aux exigences de tous, ou voire aux exigences que vous posiez vous-même. Donc la blessure que vous avez eue et qu'il faudrait laisser partir avec 2020, vous libérez d'une blessure. Donc pour ça on va utiliser l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau. Un oracle que j'aime bien parce qu'en même temps qu'il vous parle de la blessure, il vous donne un exercice pour vous aider justement à vous défaire de cette blessure. Alors, quelle carte vient jusqu'à nous? Je préfère essayer de venir la carte. Si elle ne vient pas, je vais la choisir. Bon, c'est celle-ci. Alors, quelle est cette blessure? On vous dit, alors vous avez vécu a priori une blessure de trahison en 2020. Et donc l'exercice que l'on vous conseille par rapport à cette blessure de trahison. Aujourd'hui, je décide de prendre conscience d'une situation présente ou passée où je boude ou garde le silence face à quelqu'un du sexe opposé qui n'a pas répondu à mes attentes. J'avoue à cette personne que j'agis ainsi parce que je veux la punir et j'espère qu'elle admette qu'elle a eu tort et qu'elle me demande pardon pour me prouver qu'elle m'aime. Je lui avoue de plus que lorsque je m'aimerai assez, je n'aurai plus besoin de preuves d'amour des autres. Si j'en suis incapable, j'accepte le fait que ma partie contrôlante continue à croire que si l'autre répond à mes attentes, c'est une preuve d'amour. Et j'ai de la compassion pour la partie en moi qui est en manque d'amour. Alors, vous avez sans doute vécu, a priori, une blessure de trahison. Et cette blessure de trahison a fait que vous vous êtes senti en manque d'amour. Et du coup, maintenant,
dans votre rapport, surtout par rapport au sexe opposé, il peut vous arriver que vous demandez des preuves d'amour à l'autre et que vous pouvez être en réaction par rapport à ça, par exemple quand vous boudez ou quand vous gardez le silence, afin que l'autre comprenne que vous êtes blessé. Et le fait qu'il comprenne que vous êtes blessé, qu'il vous demande pardon, pour vous, c'est une preuve d'amour. Et c'est comme ça que vous palliez cette blessure de trahison pour le moment. Donc voilà ce qu'on vous dit pour la blessure à laisser aller, donc il faut vous libérer. Et maintenant, nous allons faire le tirage de tarot de cette carte. Hop, le tirage bilan. Alors, je veux juste vérifier. Alors, hop, décidément. Voilà. Je vais vérifier pour être sûr de bien vous le faire dans le bon ordre. Donc, c'est parti les Capricornes pour votre tirage du mois de décembre 2020, donc le bilan 2020. Les Capricornes, nous allons voir tout d'abord où vous en êtes actuellement. Alors, le valet de Pentacle. Là, vous êtes dans un état d'esprit de découverte. Peut-être que vous avez envie de... Vous réfléchissez notamment à votre vie professionnelle par rapport à 2021 ou vous faites le bilan un petit peu de 2020 et vous réfléchissez à votre vie professionnelle, vous réfléchissez à, j'allais dire, à tout ce qui concerne également les finances, un point de vue matériel, et vous êtes dans un état d'esprit où vous mettez des nouvelles choses en place, vous débutez, c'est comme lancer comme lancer plusieurs lignes, hein, comme celui qui est à la pêche et qui lance plusieurs lignes. Vous regardez ce que ça donne, vous tentez des nouveaux projets, de nouvelles aventures, vous faites des nouvelles tentatives et vous regardez ce que ça donne. Vous êtes dans des expériences en fait, mais surtout d'un point de vue voilà, matériel, financier, professionnel, de l'entrepreneuriat même peut-être, où vous avez envie de tester des nouveaux chemins et de voir où ça vous mène. Ce sur quoi il faut lâcher prise. Alors a priori, sans doute hésitez-vous à tourner une page. Sans doute hésitez-vous à faire un trait sur quelque chose et à traverser l'autre rive en fait. Sans doute vous avez peur de quitter une situation parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver ou parce que vous avez peur de laisser ce qui en fait ne vous convient plus les Capricornes et vous le savez, mais à chaque fois vous dites oui mais peut-être que je peux encore en tirer quelque chose. Peut-être même qu'en fait vous avez déjà fait ce chemin, vous avez déjà fait ce cheminement, vous avez traversé l'autre rive, mais vous êtes toujours un petit peu en train de regretter ce que vous avez laissé derrière vous. Eh bien, on vous dit qu'il faut lâcher prise sur ça. Il faut, vous avez effectivement pris la décision de passer à autre chose. Et au final, c'est que c'était le bon choix pour vous. Donc voilà. Ensuite, la leçon que vous avez apprise en 2021. Écoutez, c'est une leçon qui parle, je pense, là, je sais pas, d'un point de vue spirituel notamment, alors ça peut être religieux ou spirituel, vous vous êtes peut-être adonné à certaines pratiques, des pratiques spirituelles, des pratiques énergétiques, peut-être, ça peut être même des prières hein, que vous vous êtes mis à faire ou des soins énergétiques que vous êtes accordés et vous avez vu qu'en le faisant et en le faisant de façon comme une routine en fait, comme un régime, comme une astreinte entre guillemets hein, comme une routine sportive même, hein, comme quelqu'un ferait du sport, vous vous êtes adonné à ça, que ça portait ses fruits, que vous avez appris aussi sans doute qu'en ayant confiance, parce que là c'est la carte du pape, hein, en ayant confiance en ce que vous faisiez, en ce que vous faites, en ce que vous faisiez, au final les choses arrivaient, les choses se produisaient. Au niveau des bénédictions, des gratitudes plutôt, ce pourquoi... alors, gratitude en amour, a priori. Alors, soit vous avez rencontré votre chère et tendre, soit il est auprès de vous depuis un certain nombre d'années, soit vous avez eu un monsieur ou quelque chose qui a fait battre votre cœur. En tout cas, ayez de la gratitude pour cet autre
qui a été amoureux de vous. Peut-être que vous n'avez pas souhaité donner suite, mais en tout cas, vous avez eu cette preuve d'amour. Il y a eu quelqu'un pour vous en 2020. Ensuite, votre rêve ou vos rêves. Oh, on a l'impression que dans vos rêves, vous avez envie de partir à l'aventure. Là, vous avez envie de mettre derrière vous peut-être des choses qui ont été difficiles, mais vous avez envie quand même de trancher, vous avez envie d'oser vivre votre vie pleinement. Il y a aussi un côté vision de vie, philosophie de vie avec les épées. Vous avez sans doute, les Capricornes, envie de mener une vie qui ne correspondrait pas forcément à ce que votre entourage souhaiterait pour vous, qui ne correspondrait pas forcément à ce que les gens, vos amis, vos proches, vos collègues pensent être bien pour vous. Mais vous avez envie de tenter l'aventure, on dirait. Alors, la prochaine très grande étape pour vous. La prochaine grande étape. C'est de mettre un terme à quelque chose, hein, c'est de terminer un cycle. C'est de terminer un cycle. Là, on voyait hein, que votre grand rêve, ce serait de prendre une route quelque part. Non, c'est plus qu'une route, c'est de vivre votre vie différemment. C'est ça, de vivre, de faire sauter les carcans, d'adopter un mode de vie qui soit différent de ce que les gens souhaiteraient pour vous. Et la prochaine grande étape, c'est de réussir à boucler ce cycle, parce que ça fait un moment que vous y réfléchissez, à boucler ce cycle, quitte à tout perdre. Alors, tout perdre, c'est pas perdre tout ce que vous avez, mais quitte à perdre un certain nombre de choses quand même. Certains qui ne sont pas prêts hein, à vous voir changer de vie comme ça, se diront ou se disent peut-être, mais tu vas tout perdre. Mais c'est la prochaine grande étape pour vous, là, a priori. Et ce qui va arriver pour pouvoir arriver là, c'est quoi? Pour ça, alors, le prochain jalon serait de vous éveiller à ceux qui autour de vous vous rend heureux, vous voyez, ceux qui autour de vous attisent de la joie, de la passion. Alors c'est pas la grande passion folle, mais ce qui fait que vous vous sentez vivant, voilà, ce qui fait que vous vous sentez connecté, vous vous sentez en phase. Soyez ouverts. La prochaine étape pour vous, c'est d'être ouvert afin de pouvoir faire ce grand saut, d'être ouvert, d'être à l'écoute de ceux qui vous rend heureux, ceux qui vous donnent de la joie, ceux qui vous fait vibrer en fait. Donc voilà pour la partie tarot. Et on va voir, les Capricornes, une dernière carte pour de l'oracle des Capricornes Toltec. Une dernière carte qui va vous accompagner d'ici à la fin de l'année. Alors, une dernière carte conseil. Celle-ci. Hop. Que votre parole soit impeccable. Cultivez la foi. Ah bah ça va bien avec votre carte du pape, là. Une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dispersée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Hop. Alors, donc je ne sais pas si on a été coupé. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Donc voilà pour votre tirage les Capricornes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Il y aura dans les prochains jours la vidéo sentimentale pour décembre qui sera aussi un peu sous forme de bilan. Ensuite, il y aura les tirages de janvier et bien sûr les tirages de 2021, donc pour l'année 2021. D'ailleurs, si vous avez des questions spécifiques sur un point ou sur un autre,
des questions, des choses que vous aimeriez, des domaines de vie que vous aimeriez voir apparaître dans le grand tirage de 2021, dites-le moi en commentaire afin que je le prenne en compte. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes en 2020, qui ont suivi les tirages, qui étaient fidèles à la chaîne. Merci beaucoup à vous. Nous sommes presque 2000. Peut-être que quand cette vidéo sera publiée, nous aurons dépassé les 2000 abonnés. Ah bah d'ailleurs, je ferai un jeu concours. Ah bah voilà, ce sera sympa. Pour Noël, sans doute. Voilà, voilà. Ben, merci beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à dans quelques jours. Merci, au revoir.